Bonjour, c'est Valérie Demont. J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui ce que j'appelle la communication authentique. Et pour moi, cette communication-là, c'est celle qui a sa place sur les réseaux sociaux, sur vos sites internet, dans vos emails, dans vos relations clients. Parce que vous soyez patron ou collaborateur, c'est par là, en fait, par cette authenticité que la relation va pouvoir se créer, que vous allez pouvoir faire des affaires. Et au travers des réseaux sociaux, c'est en étant honnête, sincère, transparent, respectueux de l'autre, de la personne qui vous suit sur les réseaux sociaux, que vous pourrez faire aussi des affaires. Alors pour moi, cette communication authentique, elle passe par donc de la sincérité et par de la transparence et du respect. C'est une communication qui est adéquate pour les réseaux sociaux parce qu'elle permet en fait justement toute cette transparence et tout ce qui est transparent et du bon contenu pour les réseaux sociaux. Il n'y a pas de déception après. Ces derniers temps, moi, j'ai été confrontée à des communications qui s'éloignaient un petit peu de cette transparence ou du respect en fait de la personne qui va venir, comment on va dire, profiter de la prestation ou du produit que vous avez ou du service que vous avez à fournir. Et si on s'éloigne en fait ouais, de la sincérité dans laquelle on transmet l'information, eh bien, la personne, quand elle arrive chez vous, quand elle va vous serrer la main, quand elle va découvrir ce que vous avez comme service, elle va être déçue. Et pour moi, cette authenticité-là, et oui, cette authenticité-là, elle a vraiment sa place en fait sur le web, et c'est quelque chose qu'on devrait tous faire en tant qu'entreprise, c'est vraiment respecter la personne qui va bénéficier de nos prestations. C'est pas que un client, c'est vraiment quelqu'un. C'est pas que quelqu'un qui paye, c'est une personne à part entière. Et je crois qu'on doit vraiment aussi chercher, en ce moment, dans le monde dans lequel on vit, à se soucier de cette personne-là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une communication qui est authentique? Comment est-ce qu'on fait pour être plus respectueux de l'autre, pour prendre en considération ses valeurs, pour être plus transparent, pour toucher plus de personnes, pour avoir plus de feeling en fait dans la relation? Ça va passer en fait par l'analyse de vos propres valeurs. Donc, vous allez prendre une feuille de papier, un tableau Excel ou un flip chart, enfin vos outils à vous, pour travailler un petit peu plus créativement. Et puis vous allez lister en fait toutes ces valeurs et les mettre par ordre d'importance. Celles qui sont d'abord importantes pour vous. Quelles sont vos valeurs importantes pour vous? Et puis vous les mettez en vis-à-vis des valeurs de l'entreprise ou de votre entreprise ou les valeurs que vous voulez transmettre au travers de l'entreprise ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Quelles sont ces valeurs et qu'est-ce qu'elles cherchent à transmettre? Si ça colle, eh ben, il n'y a pas de souci. Si ça colle pas, il va falloir trouver le moyen soit de faire matcher ces deux valeurs, soit à un moment donné, ben, vous êtes tellement en dissonance entre ces deux valeurs-là, enfin ces deux états des lieux, que ça va plus coller et vous pourrez pas être vous-même sincère et authentique dans cette communication. Maintenant, si vous êtes indépendant, j'espère pour vous que ça colle, quoi. Voilà. Ceci étant dit, donc vous listez ces valeurs, vous passez au travers et ensuite de ça, vous regardez si ces valeurs-là, une fois qu'elles sont raccord, est-ce qu'elles collent aux derniers éléments de communication que vous avez fait. Donc, est-ce qu'on retrouve ces valeurs-là dans les emails que vous envoyez? Est-ce que ça se voit sur votre site web? Est-ce que ça se ressent? Et plus que ça se sent et que ça se voit, est-ce que ça se ressent avec l'ensemble des sens, en fait, hein, des 5 sens? Utilisez ça pour vérifier. Regardez aussi comment ça colle avec la communication, vos dernières publications que vous avez eues sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, une fois que vous avez fait cette analyse-là, vous allez plutôt regarder après dans le détail au niveau du langage verbal, paraverbal et puis non verbal. Donc le verbal, en fait, en ligne, ça va se traduire par les mots que vous avez utilisés. Est-ce que le vocabulaire que vous avez utilisé, il est suffisamment proche des gens? Si la proximité, c'est une de vos valeurs et c'est ce qui est important pour vous dans votre communication. Pour moi, c'est très important. Donc moi, j'essaye d'utiliser des mots que vous pouvez comprendre.
S'il vous plaît, si vous ne les comprenez pas, dites-le moi et je change. Donnez-moi en fait les mots que vous utilisez avec lesquels en fait je pourrais me rapprocher de vous et que ce sera plus facile pour vous pour comprendre ce que je veux vous dire, quoi. Donc ça va dans les deux sens aussi, hein, vous pouvez me contacter. Voilà, fin de la parenthèse. Donc, au niveau du verbal, maintenant on regarde au niveau du non-verbal, du paraverbal, pardon. Le paraverbal, ça va être le ton et le style que vous allez utiliser. Donc, est-ce que vous êtes plutôt dans un style qui est agressif ou dans un style plutôt à l'américaine, avec beaucoup de mots à l'impératif, et puis de superlatifs aussi. Voilà, regardez tout ce ton et ce style que vous utilisez, peut-être aussi les pictos, si vous utilisez des émoticônes, les points d'exclamation, les points normaux, les trois petits points, enfin tout ça en fait, la structure des phrases aussi également, regardez. Et puis vous allez regarder en fait tous les éléments qui sont visuels. Et le visuel, c'est le non-verbal. Donc, ce non-verbal-là, alors normalement c'est mon langage corporel, hein, mon non-verbal, mais en l'occurrence ici, ben, ça va être vos visuels, ça va être les couleurs qu'ils ont, ça va être est-ce que vous prenez des images dans une banque de données ou des personnes réelles ou des mannequins. Voilà, ça c'est pour un exemple sur les visuels, ou bien vous avez des pictos ou des choses qui sont construites. Et là aussi, quand vous utilisez les pictos, si par exemple, j'en reviens à la proximité, c'est une de vos valeurs, et bien il faut que ces pictos, en fait, cherchent à visuellement se rapprochent en fait du quotidien des gens, de leur valeur à eux aussi. Ceci étant dit, je vous invite à aller plus loin en lisant l'article de blog, ou bien vous pouvez aussi me contacter pour qu'on en discute, ou pour un coaching en ligne, ou pour une formation présentielle. Et dans tous les cas, je suis à disposition et je me réjouis de vous entendre. À bientôt!